ne mesure pas toujours la chance que l'on a face à la Grande Bleue baignée de soleil. Je suis très heureuse de vous accueillir dans ce coin de nature où le vert du maquis rencontre le bleu du ciel et de la mer. Bienvenue au paradis, au domaine à Sapparella. Aujourd'hui, il va y avoir de l'ambiance dans la cuisine sur la mer de Jérôme Tonto. Les garçons! Nous allons commencer par une bouillabaisse fabuleuse. Si on a de la bonne marchandise, on ne peut faire que de la bonne qualité. Ouais. Le produit. Puis, préparer un succulent chapon à la plancha. Ben maintenant, on va s'attaquer à la petite garniture pour mon assiette. Nous parlerons de l'or rouge avec le corailleur Marien Poggi. Vous avez grandi ici, Marien? Ah oui, j'ai grandi à Montébien, derrière. Et comme d'habitude, Anthony dressera pour le dîner une table féerique. J'ai choisi une très belle vaisselle en verre avec une projection de verre blanc à l'intérieur. Il y a de la poésie dans vos assiettes. La poésie de la Méditerranée. C'est ça, c'est tout à fait ça. Au domaine à Sapparella, à Cotti-Chiavari, c'est le paradis qui nous ouvre ses portes. Pour ce nouveau rendez-vous, c'est dans la cuisine ouverte sur la nature de Jérôme Tonto que je vais mettre mon grain de sel. Jérôme va partager son magnifique lieu de travail avec un pêcheur gourmet, Michel Serreri. Et on verra qui de nos deux chefs talentueux mordra le plus vite à l'hameçon de l'autre. T'as vu ma cuisine un peu, elle a vu? Je pense qu'un endroit comme ça, on n'a pas n'importe où. On n'en a pas beaucoup. Les garçons, ça mord au fond des marmites. Ça se prépare. Qu'est-ce qu'on fait de bon? Écoute, moi, j'ai sollicité de faire la bouillabaisse parce que c'est quelque chose qui se perd. Eh oui, encore. Tu as raison, Michel. Et moi, je me suis investi là-dedans parce que même dans les villages, je vais faire les bouillabaisses à droite et à gauche. Et je pense qu'avec Julien, on va pouvoir travailler cet été en faisant des bouillabaisses. Ce serait pas mal. Jérôme, c'est une grande responsabilité. Des produits nobles. J'espère être à la hauteur. Hein. Oui. J'espère qu'il va pouvoir me consacrer un peu de temps pour me former aussi, quand même. Jérôme va t'aider, mais tu vas l'aider aussi. Tu vas faire quoi, toi, Jérôme? Après, un petit chapon à la plancha. On est assortis, tu as vu ça, cher ami? Oui, moi, à l'occasion, chaque fois, Fais-moi voir ce qu'il y a dans cette marmite. Alors, là, on est en train de faire le soufri qu'on appelle. Comment ça s'appelle? Ou zoufrite. Zoufrite. Voilà. C'est tout le petit poisson qu'on met pour donner le goût Ça sent. à la soupe. Ça hume, hein. Ah oui. Superbe. Sublime. Et une fois que tout est fait, on mettra les pommes de terre. Et une fois que les pommes de terre sont sorties, on mettra le poisson à manger, à présenter. Voilà. Il y a des secrets dans ta bouillabaisse, j'en suis convaincue. Si on a de la bonne marchandise, on ne peut faire que de la bonne qualité. Ouais, Le produit. Qu'un bon C'est le rendu. produit. Le produit, c'est la base de tout. Et après, il faut savoir bien le transformer. Ce que j'ai appris de mon père et de mon arrière-grand-père qui faisait, quand on partait en mer, déjà, on faisait la bouillabaisse sur le bateau. Bien sûr, la transmission. Voilà, ça ne se perd Et je pas. suis fier. Oui, tu peux. Je vais pouvoir voir un petit peu tout ça. Tout autour de nous, nous avons la Méditerranée à perte de vue. Et la thématique de notre émission s'impose tout naturellement. Michel nous embarque avec lui pour caler les filets. Avant de déguster le poisson, il faut le pêcher. Et Michel a ses coins secrets. C'est la météo qui commande, mais en moyenne, on fait à peu près entre 220 et 230 jours par an. Le bateau, à l'époque, on était 2 personnes. Bon, mes fils, maintenant, ils ont un peu abandonné. Mais mon fils vient me donner un coup de main de temps en temps. Il préfère naviguer en plaisance avec les passagers.
Non, mais je pense qu'un jour, il va y revenir. Parce que si on touche à la pêche, je pense qu'on y revient. En Corse, pour faire ce métier, il faut être polyvalent. Donc en ce moment, on travaille les trémailles. Après, il y a la période des palangres. Début mars, ouvre la pêche à la langouste, donc on va attaquer aussi la langouste. Mais c'est un métier où il faut être polyvalent. Il faut toucher un peu tous les types de pêche qu'on peut faire en Méditerranée. Les meilleurs poissons, bon, je pense que c'est tous les poissons. Hein. Mais en général, le royal, c'est le chapon, la grosse vive. Après, le corbe, le denti, le pagre, mais les gros curés. Je pense que la bouillabaisse, comme le nom l'indique, c'est un mélange de tous les poissons. Hein. Allez Marina, tu vois. Voilà, chef. Merci Michel. Quelle pêche On peut superbe. dire la pêche miraculeuse, hein. Ah là, oui. Très très bon, hein. Donc, Dans des coins discrets, Michel. Oui, c'est le secret du pêcheur. On a nos repères, malgré tous les appareils qu'il y a maintenant, mais on a quand même des repères qu'on a appris avec les anciens. Tout en préservant des endroits également, hein. C'est très important. Hein. L'intérêt pour la pêche, en Corse, c'est de préserver parce que le plateau continental n'est pas trop important et ce que je dis aux jeunes, c'est que si on préserve, on pourrait vivre pendant 100 ans de la pêche. Et continuer. Il n'y a plus qu'à, les garçons. Alors Jérôme, dis-moi, est-ce que tu as déjà fait la bouillabaisse? Non, justement, je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui à tes côtés pour que tu... Ben écoute, c'est quand même quelque chose de simple. Alors, tu me prépares des oignons. Alors, oignons. Tu me dis si je vais assez vite, hein. Alors, hop. Voilà, on lance dans la marmite et on va attendre que l'oignon devienne un peu doré. Non, de l'ail pas trop. Hop. L'ail. Impeccable. Voilà. Et maintenant, on va jeter tout notre petit poisson qui va donner du goût. Voilà. Alors, dis-moi un petit peu. Alors, du poisson de roche là, du conque, tu me coupes en petits morceaux qui va donner... Un petit morceau. Bien sûr, l'arête centrale qui donne le goût. Il y a tout qui donne le goût. Quand le poisson est frais, je pense qu'il n'y a pas de secret hein, là-dessus. Hop, je mets ça dans notre petit récipient. Voilà, maintenant, on va attendre que ça mijote un peu. D'accord. Et bon, il y a beaucoup de gens qui mettent du pastis, du cognac, tout ça. Moi, c'est plus simple, je mets du vin blanc. Oui. Et on a largement assez, voilà. Et on laisse mijoter doucement. D'accord, tu laisses. Et on ajoute de l'eau à fur et à mesure. Voilà. D'accord, tu recouvres après avec l'eau. Je recouvre avec de l'eau, mais pas en petite quantité. On attend que quand ça bout, on rajoute de l'eau. Tu rajoutes au fur et à mesure. Ah, voilà une. C'est ça qui astuce. s'appelle la bouillabaisse. Ça bout et ça baisse. Ça bout, ça baisse. D'accord. Et ben voilà. Alors tiens, je te laisse soit tourner, tu verras, quand le poisson est bien consumé, tout ça. Ça va. La soupe à son goût. Ça déjà, ça commence, ça promet. Eh bien, on peut lancer le poisson. Hein. Alors, regarde. Allez. Voilà la pêche. On va mettre le chapon. Le chapon. Denti. Corbe. On va mettre encore un denti. Et un autre corbe. Voilà. Voilà, maintenant, il faut attendre que la cuisson à peu près 12 minutes. 12 minutes. Voilà. Cette cuisine ouverte sur la nature est vraiment formidable. Et pour être honnête avec vous, moi, ça me donne envie de me balader sur ce domaine magnifique à Saparella pour trouver une petite cachette. Il y en a plein ici. Comment organiser et où dresser notre table? À tout à l'heure. Et en se baladant entre plage et maquis, on fait ici de belles rencontres. Aujourd'hui, c'est Mariam Poggi, le corailleur, un enfant de Cottichiavari.
Alors Maria, nous sommes ici aux portes du paradis, à Cotitiavre. Et c'est un peu ici que vous avez fait votre vie. Ouais, j'ai commencé à pêcher le corail en 79 et ça fait une quarantaine d'années que je travaille entre Capodimour, Castagne et le golfe d'Ajaccio. On ne peut pas faire le corail si on n'est pas passionné. Un métier dur? Oui, oui, un peu, oui. Un peu dur, un peu dangereux. Un peu... J'imagine, parfois même très dangereux. Oui, oui, il y a eu des... Alors, le corail que l'on voit ici, il sort de l'eau, hein, tout fraîchement. Ah là, il a été pêché ce matin, oui. Il est magnifique. Il va changer de couleur au fur et à mesure? Oui, il va devenir orange en séchant. Oui. Et après, bon, l'intérieur reste rouge parce que ce que vous voyez dessus, hein, c'est de la gangue qui s'enlève, que les Italiens enlèvent pour le travailler après. Comment on travaille le corail tout en protégeant l'environnement? Parce que c'est très important. Nous, en Corse, on a interdit la pêche du corail de 0 à 50 pour permettre au club de plongée de voir le corail sur des petits fonds et sans qu'ils prennent trop de risques. Vous avez grandi ici, Maria? Ah oui, oui, j'ai grandi à Montebianco derrière. Il n'y avait pas de maquis comme ça, il y avait des restanques. Les gens plantaient du blé, ils élevaient du bétail. D'un lieu-dit à l'autre, les gens communiquaient. Il y avait des sentiers muletiers. Ils allaient de Montebianco à Saparil à Ecuador, tout ça. Il y avait une convivialité qui n'existe plus maintenant parce que c'est moins peuplé. En tout cas, ce qui nous reste maintenant, c'est ce vert du maquis qui se marie parfaitement bien avec le bleu de la mer et du ciel. Selon les lumières qu'il y a, selon les saisons dans l'année, il y a de belles couleurs. Il y a de belles... oui, ça ressort bien. De belles couleurs, comme avec votre corail. Ah, voilà. Ce domaine est un balcon sur la Méditerranée qui descend en pente douce jusqu'à la mer. La Grande Bleue, si chère à notre chef Jérôme Tonto. À propos, où en est-il avec son chapon? Alors Jérôme, qu'est-ce que nous préparer, toi? Ben maintenant, on va s'attaquer à la petite garniture pour mon assiette, qui va aller avec le chapon. Petite courgette ronde, artichaut, carotte fan et romanesco. Que je coupe la pointe, là? Pointe, on va garder la fan, voilà. On va se garder la fan et on coupe la pointe. Et moi, je mets m'atteler à mon artichaut. Allez. Et dis-moi, le matin, tu pars à quelle heure quand tu vas pêcher? Écoute, souvent, je reste en mer. Tu passes Ou sinon, je passe la nuit en mer, oui. Tu passes la nuit en mer? Il se fait un phénomène qu'on est obligé d'aller travailler de plus en plus loin. C'est un métier quand même qui devient un peu dur, cher. Et en restant sur place, on économise en fatigue et en gasoil. Tu as croisé un peu des dauphins, des choses comme ça? Oh, les dauphins, je pense que plus ça va, plus il y en a. Et pour la pêche, ça donne quoi? Eh ben, c'est pas trop bon. C'est pas bon, hein? C'est un animal qui est très malin. Ils font la battue, ils rabattent le poisson vers les filets et le mangent. Ils sont devenus fainéants comme les Corses, hein, comme on dit. Ah. Mais c'est vrai que ça fait des dégâts, mais ils sont chez eux, c'est nous qu'on les emmerde. Hein. Faut partager. Faut partager. Voilà, eh bien écoute, déjà, on a préparé nos petits artichauts, nos carottes. Alors voilà, avec un peu d'immortel, un peu de myrte et un petit peu de citron, pour donner un petit peu de goût à l'intérieur. 2 branches de myrte, avec ses baies, bien sûr, et 2 morceaux de citron à l'intérieur. Voilà pour le chapon. Et maintenant, on va attaquer la cuisson. Un petit peu d'huile d'olive sur ma plancha. Et mon chapon. Voilà. Un petit peu de fleur de sel. Un peu de poivre. Et là, maintenant, c'est parti pour 15 minutes de chaque côté. Et pendant ce temps, Anthony s'est installé dans une maison du domaine pour nous préparer une table nature. Alors sur le lieu, je suis parti sur une bergerie, bord de mer, tout ouvert. Un lieu magique, magnifique, tout en pierre. Donc je suis parti avec du mobilier un petit peu classique. Là, j'avais besoin de réchauffer un peu l'atmosphère. J'ai rajouté des tapis, des lampes qui me réchauffent un peu l'atmosphère avec des teintes de rouge, de blanc.
Voilà, je suis resté sur une ambiance toujours bord de mer avec des rideaux en bois fauté. Ça mène ce côté graphique, des livres, des bougies et surtout du maquis. Voilà, c'était important de ramener tout le végétal du maquis, de la myrte, de l'arbousier et du lentisque. Alors la table, elle est très sobre parce qu'au niveau des plats, je sais qu'on a des grands plats à mettre. La table est très grande. Donc je suis parti sur, pareil, un jeu de matière où là j'ai une nappe couleur beige. Je rajoute des serviettes blanches avec un monogramme blanc. Pour la vaisselle, j'ai choisi une très belle vaisselle en verre avec une projection de verre blanc à l'intérieur. Une assiette qui est très graphique, dans laquelle je rajoute, comme je sais qu'on a une bouillabaisse derrière, une assiette avec qu'on appelle modèle grain de riz. Voilà, tout en motif et qui est assez moderne. Pour les couverts, j'ai choisi un couvert martelé et fait zèbre. Pour le petit plus, ça j'aimais bien ce côté naturel. Et pour les verres, je suis resté sur du basique, un verre bulle et un verre à vin ordinaire. Alors corail, j'ai rajouté un corail blanc déminéralisé parce qu'on a un corailleur à table et j'ai voulu rajouter cette petite note, le corail. Et je suis reparti toujours sur l'esprit du végétal, du maquis. Et voilà. Jérôme maintenant. Michel, ça mord au fond de vos marmites. Écoute, ça se présente pas trop mal hein, pour nous. Hein. Magnifique. Voilà. Hein. Grâce encore à Michel, ça pêche. C'est beau, c'est Ça- très très beau. Donc Ça. il faut passer au dressage, les garçons. Au dressage. Tu en es où toi avec la bouillabaisse? Eh Juste ben, pour nous, savoir. on attend. Là, le poisson va sortir dans quelques minutes et on sera prêt. Bon, alors écoute, toi tu surveilles la bouillabaisse et nous, Jérôme, on passe au dressage. On passe au dressage. Allez. Commençons. Et je vais t'aider, tu sais, hein, Ah ben, écoute. je suis ton commis, hein, Avec je te fais de la grand place. plaisir. Regarde, hop. On J'ai les mettra. mains propres, je peux. Ah ben écoute, je te laisse œuvrer avec moi. Nous allons faire notre petit dressage. Un petit morceau de fenouil. C'est bon ça. Voilà, ma petite courgette. Un petit morceau de joue. C'est le meilleur, là, Le joue, meilleur, non? le meilleur. Hein? Le chef est connaisseur. Alors, on le répète, on a une petite purée avec quelques légumes, qui sont cuits juste Al dente dans un petit coup al bouillon. dente. Voilà, il faut qu'il y ait du croquant dans ce plat. Ça va être beau. Alors, 2 petits bouts de citron, Mhm. tomate, la myrte, bien entendu. Eh oui. Jérôme, ton plat est magnifique. Merci beaucoup. La suite, awatokate. À Watokame, ben, le poisson, chef, je crois qu'on est arrivé. Écoute, là, on est bien, hein? Allez-y, les On est garçons. pas mal. Alors, Allez-y. Bon. Il me faudrait quelque chose pour présenter le poisson. Ah, Ça, c'est mon grain de sel. J'arrive. Regardez ce que j'ai pour vous, les garçons. Ah, ça. In corto si dice avalca. Et aval, comme l'ancien pescador, mi tiene tutto pesce guiananto C'est magnifique, ça. et tout le monde le servir. C'est Donc, magnifique. c'était très généreux, hein. C'était servi. Voilà, et maintenant, on va présenter le poisson. Allez-y. allez. Alors, quel est ce premier poisson, Michel? Ça, c'est le corbe, Ils Et- sont magnifiques, hein? Et là, le danti. La cuisson est Encore un superbe. corbe un autre corbe. et un autre Autrement. danti. Voilà, maintenant, Marina, avec... Je sais que toi, tu aimes décorer. Oui. Les pommes de terre qu'on a Donc, fait... on a quoi? On a des pommes de terre tout simplement bouillies, c'est ça? Oui, dans le bouillon de la bouillabaisse. Évidemment, évidemment. Voilà. Là, on a pour combien Superbe. de personnes, Michel, à ton avis? Ça dépend des mangeurs qu'on a, hein. Mais je pense que là, c'est bien pour une dizaine de personnes. Oui. Ouais. Et c'est bon. C'est magnifique. C'est beau, ça. Ça s'est perdu, c'est dommage. C'est très, très beau. C'est- Le bouillon. On va le Voilà. passer au chinois. Comme c'est la bouillabaisse, on le passe au chinois, on le passe pas avec la Magnifique, machine. ce plat, hein. Ça, c'est super. Très, très beau. Ouais. Quel plaisir. Bon, vous le savez, les garçons, je suis corso-croate. Oui. Croate à la base, et puis après, mon pays d'adoption, c'est la Corse. Oui. Et tu sais, Michel, qu'on fait exactement le même plat chez moi. Ça s'appelle le broudette. Le broudette. Le broudette. Voilà. Donc, j'ai connu ça, puisque dans ma famille, il y avait des pêcheurs aussi. Tu viendras pêcher sur mon île, Michel? Ah, volontiers. Alors, mon île s'appelle, mon autre île, hein, s'appelle Pag. Il y a de la poésie dans vos assiettes. Magnifique.
la tienne, Jérôme. Et toi, n'en parlons pas. La tradition est là et la beauté de la présentation. La poésie de la Méditerranée. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et je suis sûre qu'il y aura de la poésie sur la table qu'Anthony nous a préparée. Nous allons donc aller voir ces tables tout de suite. On y va? On y va. Suivez-moi. On y va. Ben, cet endroit est magnifique. C'est beau, non? C'est superbe. On a tout ce qu'il faut. La vue, un lieu magique. Et on va découvrir la table. Waouh, Waouh. une Ce bois merveille. flotté. Alors, Magnifique. Et il n'y a pas de mots pour dire tout ça. Hein. c'est magnifique. Alors, Anthony a fait un superbe travail. Ah là, il y a une décoration superbe. Belle cheminée. La cheminée. C'est très facile pour moi puisque nous sommes dans un lieu paradisiaque. La table est magnifique et c'est grâce à vous, Marien, que je vais pouvoir mettre mon grain de sel cette fois-ci. Vous avez eu la gentillesse de me confier ces 4 branches de corail. Alors nous avons un porte-bonheur chacun. Allez, un pour Merci. Michel, Merci. un pour toi, Jérôme. Merci. Même si tu as l'habitude, hein, je t'en donne Merci. un quand même. C'est vrai que le corail, c'est le porte-bonheur? Ah oui, oui, oui. Ça éloigne le mauvais sort. Maintenant que la table est vraiment dressée, avec ce petit grain de sel, nous allons pouvoir déguster. Eh ben, bon appétit, hein? Bon appétit, les amis. Hein. Donc, Moi, on l'a dit pendant la cuisson que ce qui compte, c'est le produit, n'est-ce pas, Jérôme? Mais ce qui compte aussi, c'est le savoir-faire, la transformation. C'est bon. Disons qu'avec le produit frais, c'est plus facile. Pour faire une bouillabaisse, il faut compter, pour faire le bouillon, il faut compter entre 2 et 3 heures. Tout dépend du nombre de personnes. Mais c'est ça, C'est le fond. secret, il est C'est là. le fond de la bouillabaisse qu'il faut préparer. Bien C'est sûr. ça, oui. La base. Quand tu démarres, tu sais, oignon, huile d'olive, tomates, tout ça. Et... Tu cuisines aussi, Marie. Oui, oui, oui. Oui? Oui, j'en fais. Je fais la soupe, je fais la sèche, je fais plein de plats. Ouais. On n'a que des chefs autour de la table. Hein. Jérôme, justement, toi, en tant que chef, qu'est-ce que tu aurais peut-être changé dans cette recette? Est-ce que tu l'aurais présentée autrement? Je pense qu'à la hauteur où il est, ce serait très compliqué de lui apporter plus, parce que là, il est mis en valeur avec des produits de grande qualité. Mon souhait qui aurait été, c'est de pouvoir le travailler pour 2 ou 4 au restaurant. C'est compliqué, Mais ça. Hein. Pour moi, je pense que la base des produits, comme on l'a fait là aujourd'hui pour à peu près 9 personnes, on a un fait de bouillon qui est bien meilleur que je ne pense pas pouvoir arriver à refaire pour 2 personnes. Cela reste Voilà. un plat traditionnel et familial. Et très convivial. Et très convivial. Voilà. La suite, mes amis, on va déguster le plat du chef, le plat de Jérôme. Donc, c'est un chapon à la Tout à fait. plancha. À la plancha, oui. Raconte-nous un petit peu cette œuvre d'art. C'est une œuvre d'art, non? Bah, déjà, merci pour le beau poisson. Eh oui. Déjà, voilà. Après, ben, comme on a disait tout à l'heure, hein, c'est un poisson de qualité qui se fait sur une plancha, un filet d'huile d'olive et la chair va donner le reste. On n'a pas besoin de trop aller lui apporter de choses. Et comme Mais l'accompagnement, L'accompagnement, une petite purée, un petit morceau de romanesco, une petite carotte, un petit morceau de chou et une tomate avec l'artichaut. du croquant, Du croquant, un petit peu de douceur, Un peu de petit peu de douceur. relevé. Et très voilà. bien. Myrte aussi. Myrte et immortelle. Et immortelle, ben oui. Ce n'est pas si compliqué que ça de transformer les bons produits méditerranéens, n'est-ce pas? C'est que du bonheur. Voilà. J'ai beaucoup de chance de travailler à la réserve de Saparel. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai une cuisine avec une vue imprenable. Je pense que rien que ça aussi fait beaucoup de choses pour moi et qui me donne un baume au cœur et beaucoup de plaisir. Que pense notre pêcheur de ce plat? Moi, tout ce qui est produit de la mer, qui est bien travaillé, je ne peux être que ravi. Est-ce que tu penses, Michel, que tu pourrais éventuellement refaire ça chez toi? Qu'a fait Jérôme? Ce plat-là, non. Il faudrait que je passe quelques jours avec Jérôme en cuisine pour Que cela apprendre. me tienne. La cuisson du poisson est bien. Elle est parfaite. Hein. Elle est parfaite. Si ma Parce que le mémoire... chapon,
Si tu le cuis trop, il farine, il devient farineux, il devient... Tu vois, il est cuit au top. Hein. À perfection. Merci. Ah, ouais. Voilà. Y a-t-il des chanteurs autour de cette table? Moi, j'en connais un. Écoutez, moi, c'est l'occasion de dire, parce qu'on parlait de la bouillabaisse, pour un restaurant, on pourra faire 2 ou 3 personnes. Oui. Mais chez nous, on disait que quando nasce bambino, si face l'asino, si vita Luigino, e si canta così. O pescador di l'onda, o pescador di l'onda, ven a pescar più qua. La nelle di ha pescato, la leru, la leru, la leru, la nelle di ha pescato, e tu cosa mi dai? Bravo, bravo, bravo.